Plusieurs jeunes filles m'ont posé cette question. Servante de Dieu, je suis chrétienne, mais un homme marié veut de moi. Un homme marié me dit qu'il est prêt à tout pour moi, même si c'est pour laisser son épouse, pour m'épouser, ou alors si je veux bien sortir avec lui, devenir sa maîtresse. Et donc, je t'envoie ce message pour que tu puisses me dire ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu en penses? Un homme marié veut de moi. Et elles sont plusieurs comme ça qui m'ont envoyé le message. L'histoire se ressemble. Je dis, est-ce que ça vaut la peine de poser cette question? Est-ce que ça vaut la peine de poser cette question? Un homme marié veut de moi, qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre? Servante de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Mais si vraiment toi tu dis que tu es chrétienne, si tu comprends le sens de la vie chrétienne, cette question n'a pas son sens. Tu n'as même pas besoin de demander à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle décision tu dois prendre par rapport à un homme marié qui te court après? Ma chérie, tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas né de nouveau. Si tu as compris la vie chrétienne, quand on dit j'ai accepté Jésus, la Bible dit repentez-vous et convertissez-vous. Se repentir, c'est changer de vie. Quand on dit une prostituée repentie, ça veut dire qu'elle était prostituée avant. Maintenant, elle ne se prostitue plus. Un voleur repenti, il était voleur avant. Il s'est repenti, ça veut dire qu'il a changé de chemin. Se repentir et se convertir, devenir une nouvelle personne. De sorte que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si vraiment tu as vécu cette nouvelle naissance, tu ne peux pas me poser cette question pour dire que oui, un homme marié veut de moi, qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Tu n'as pas compris la vie chrétienne. L'adultère est un péché. L'adultère est un péché que Dieu punit. Dieu dit non, tu ne dois pas commettre l'adultère, ni avec le mari d'autrui, ni quand toi-même tu es marié et puis tu vas te coucher avec quelqu'un d'autre. La Bible dit que c'est un péché. Donc tu ne peux pas poser cette question-là. Maintenant, si moi je te dis oui, tu peux le faire, tu vas le faire. C'est pour ça que vous faites avoir par les faux hommes de Dieu. Vous vous faites avoir par les fausses servantes de Dieu. Parce que la parole d'un être humain ne peut pas remplacer la Bible. La parole d'un être humain ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Que Dieu il a révélé pour le salut de l'humanité. La parole d'un être humain ne peut pas remplacer cette parole. Donc tu vas me demander, oui, est-ce que je peux, si moi je te dis, oui, tu peux l'épouser, tu peux arracher le mari d'autrui, tu peux coucher avec lui, tu peux être sa maîtresse, tu vas le faire. Parce que moi je te dis, il faut le faire. Et la Bible, tu ne lis pas la Bible. Tu n'as pas ta Bible pour la lire. Oh mes frères, mes soeurs, la vie chrétienne c'est quoi? On ne vit pas la vie chrétienne à sa manière. La parole de Dieu, on ne la vit pas à sa manière. Il y en a qui disent, je suis chrétien, mais voici comment il fait pour moi à ma manière. Non, la Bible se vit à la manière de la Bible. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire beaucoup de personnes sont en train de se tromper. La manière dont tu vis la vie chrétienne, est-ce que c'est ce que la Bible dit de faire? Sinon, tu seras à côté de la plaque. Tu seras à côté de la plaque. Jésus va venir, il va mettre beaucoup à gauche. Il va dire, vous là, je ne vous ai jamais connu. Tu étais chrétien? Oui, mais je faisais ceci à l'église. Oui, tu faisais ceci à l'église. Mais est-ce que ton cœur appartenait à Dieu? Tu faisais ceci à l'église. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as changé de vie? Est-ce que tu as été transformé par le renouvellement de l'intelligence? Plusieurs personnes ne sont pas transformées par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'ils sont devenus chrétiens, mais ils ont toujours la mentalité du monde. Ils sont devenus chrétiens, mais ils vivent toujours comme les païens. Ils sont devenus chrétiens, mais leur pensée n'a pas changé. Donc des chrétiens, mais avec des habitudes païennes. Donc ta mentalité n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas poser cette question, mais dire que oui, un homme marié veut de moi. Ma chérie, toi-même tu as envie de faire. Tu as envie de faire, sans tu n'as pas besoin de poser la question là. C'est clair dans la parole de Dieu. On va la lire, tu vas voir. Nous allons lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Vous pouvez continuer la lecture. Le Seigneur est en train de citer ici ceux qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi on devient chrétien? J'ai l'habitude de revenir là-dessus. Parce que certains croient que c'est un slogan. Quand on dit je suis chrétien, c'est l'effet de mode. Voilà, ils sont dans la tendance, quoi. On est tous chrétiens. Non, hein. On devient chrétien pour le salut de notre âme. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tu reçois la vie éternelle. Pas que tu auras la vie éternelle, tu la reçois maintenant. Celui qui n'a pas reçu la vie éternelle ici ne l'aura pas après la mort. C'est maintenant qu'on prend la vie éternelle. C'est comme le visa. Il faut l'avoir avant de voyager, mon frère. Sinon, arriver là-bas, tu ne vas pas rentrer. Donc, tu as le salut ici. Ce n'est pas après la mort. On va voir si tu es sauvé ou pas. Donc, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Qui pas qu'il aura.
Donc, quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Tu as la vie éternelle en toi. Mais la vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. On dit, elle est éternelle, pas forcément à cause de sa longueur. Éternelle, elle ne finit pas. Mais surtout à cause de sa qualité. C'est une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie d'amour, une vie de joie, une vie de relation avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu et puis tu n'es pas en contact avec lui. Donc, ce n'est pas juste un slogan, on est chrétien et puis ça nous plaît. Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu vis selon ce que la Bible dit? Parce que sinon, après, tu seras parmi les rejetés. Au dernier jour, Matthieu chapitre 7, verset 22, le Seigneur va dire à certaines personnes, mais toi, je ne t'ai jamais connu. Ils vont dire, mais nous, on a prophétisé en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. On a même fait des miracles en ton nom. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ce groupe de personnes, il ne faut pas se retrouver dans ce lot. Donc, quand on dit que oui, telle personne veut me mettre dans le péché, telle personne veut que je commette l'adultère avec elle et tout ça, qu'est-ce que toi tu en penses? Donc, si moi je te dis oui, il faut le faire, tu vas le faire. Ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Hé, ne me mettez pas dans vos péchés, hein? Ne me mettez pas dans vos péchés. Ce n'est pas moi qui vais cautionner ce que Dieu a condamné. Voilà. Parce que sinon, on va tous se retrouver en enfer. Donc, c'est pour ça que vous faites avoir. Tu tombes sur un faux homme de Dieu. Il va te dire, non, 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 ça, tu peux le faire. Donc, lui te permet ce que Dieu n'a pas permis. Vous allez tous deux vous retrouver en enfer. Moi, je me suis donné au Seigneur, c'est pour le salut de mon âme. Je veux aller au ciel. Et j'étais d'abord chrétienne. Et puis, Dieu m'a appelé au ministère. Je ne suis pas parvenue tout d'un coup. Et puis, je suis en même temps pasteur. Non, j'ai appris à vivre les basiques de la vie chrétienne. Les b.a-ba de la vie chrétienne. Ce n'est pas toi de ceci. Dieu n'aime pas. Ce n'est pas toi de ceci, Dieu n'aime pas, c'est ça, les b.a-ba de la vie chrétienne. Parce que nous devons plaire à Dieu. Son esprit en nous est saint. Donc quand tu as le Saint-Esprit là, tu dois mener une vie de sainteté. Donc si tu as appris cette vie là, il y a des questions que tu ne vas pas poser parce que Dieu va te parler. La Bible va te parler. Mon frère, ma soeur, ne vous y trompez pas, c'est ce que la parole dit. Ne tombe pas dans la débauche. Parce que quand toi, tu n'es pas marié, puis tu t'en vas coucher avec lui, là, toi, pour toi, c'est la débauche. Et lui qui est marié, il couche avec toi, pour lui, c'est l'adultère. La Bible dit, les deux, là, et débauché, adultère, impudique, tout cela, en enfer, ils n'auront pas leur part dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Et j'ai l'habitude de dire, quand on prêche comme ça, si nous, on n'applique pas là, on sera rejeté. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai dit, Dieu va dire, ah, comme tu as beaucoup prêché, il faut rentrer. Aucune impureté n'entrera chez lui. La manière dont on a gâté la terre, si Dieu laisse rentrer l'impureté au ciel, on va gâter le ciel comme on a gâté la terre. Donc Dieu ne va pas se laisser faire, parce que là où il y a son trône, là, il ne va pas laisser le péché là-bas. Il a chassé Satan et les démons à cause du péché. Donc ce n'est pas toi qui vas rentrer. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause du péché. Tu n'es pas mieux qu'Adam et Ève. Maintenant, quand tu dis que oui, le monsieur il dit qu'il m'aime et tout ça, donc il va laisser son épouse pour moi. Mais quand tu vas laisser son épouse pour toi, toi tu vas venir le prendre. Il va te laisser aussi pour une autre. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et tu seras la voleuse volée. Quelqu'un d'autre va te le voler de la manière dont tu as volé à une autre. C'est ce qui va t'arriver. Parce que ce qu'on sème là, ça pousse. Pourquoi tu vas bâtir ta vie sur la souffrance de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu vas bâtir ton foyer sur les pleurs d'une autre? Peut-être qu'ils ont déjà des enfants et tout ça, même s'ils n'en ont pas. C'est son mari et il va te dire qu'il t'aime. C'est un faux type. Il va te faire pareil, ma soeur. Donc, c'est des questions, on n'a pas besoin de poser. Tu vois déjà que le gars, c'est un faux. Il faut le mettre au pas pour dire, écoute tes histoires, tu ne me mets pas dedans. Hein. Tu vas trahir la pauvre femme qui a cru en toi, que tu as épousé. Et derrière elle, tu veux me dire que tu m'aimes. Tu es un faux. Tu vas me faire pareil un jour. Il faut vous défendre devant ces gens de loups là. Et parmi les filles qui m'ont dit que servante de Dieu, je suis chrétienne, mais il y a un homme marié qui veut de moi. Il y en a une dedans, je lui ai dit, mais ma soeur, tu crois que le Seigneur il t'a envoyé sur terre, il n'a pas prévu un homme pour toi? Il t'a créé, il t'a donné un visage, il t'a donné une tête, il t'a donné le corps et il t'a permis de marcher, de vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu entends, tu vois, tout ça, le Seigneur a prévu tout ça pour toi. Et il n'a pas prévu un homme pour toi avec qui tu vas passer ta vie. Tu crois cela? Elle dit, ah, mais en fait, elle-même, c'est ton mari, là, mais quand il est venu vers elle, là, quand elle a prié, là, Dieu lui a mis à cœur que c'est son mari. Dieu lui a mis à cœur que c'est son mari, donc elle croit que Dieu est dedans. S'il veut laisser l'autre pour l'épouser, en tout cas, elle croit que c'est la volonté de Dieu. Je leur dis d'abord, Dieu ne va jamais en dehors de sa parole. C'est lui qui a écrit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Donc, il ne peut pas permettre que la pauvre dame qui est mariée avec son mari, que Dieu va lui dire non, maintenant laisse-la pour venir t'épouser toi. Donc ça c'est un. Et de deux, tu dis que Dieu dit que c'est ton mari. Mais Dieu était où quand il épousait l'autre femme là? Dieu était où? Vous voyez, souvent, on veut en fait ramener les choses à notre logique. Comme j'ai dit là, les gens ils sont donnés à Jésus, mais ils n'ont pas laissé leur pensée être transformée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ton intelligence doit être renouvelée pour désormais s'appliquer à la parole. La Bible dit de ne pas commettre l'adultère. Tu ne peux pas être à la base de la destruction d'un couple. Si ça ne va pas entre eux,
Prie pour que leur foyer puisse se ressouder. On peut traverser des zones de turbulence dans le couple, mais ils peuvent se remettre ensemble et puis continuer. Mais pourquoi est-ce qu'il va la laisser venir toi t'épouser et toi tu vas bâtir ta vie, ton couple sur la destruction du couple d'une autre? Mais tu ne seras pas en paix. La malédiction va te poursuivre. Dieu ne sera pas content envers toi. Et ce foyer-là, qu'est-ce qui prouve que ça va tenir? Une autre aussi va venir, va tomber éperdument amoureux d'elle. Ils vont te vivre la même chose. Ils vont te faire vivre la même chose. Donc toi aussi, tu vas passer par là plus tard. Quelle garantie tu as que toi, l'amour qu'il a pour toi, est sincère? S'il a pu épouser l'autre jusqu'à aujourd'hui, il va la laisser. Toi aussi, il va t'épouser pour te laisser un jour. Quelle différence y a-t-il entre toi et la fille? Quelle différence y a-t-il entre toi et l'autre dame? Vous voyez? Donc, on ne peut pas vouloir mettre Dieu dans notre logique. Dieu, il est dans sa parole. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Quand tu dis tu as prié, Dieu dit que c'est ton mari. C'est quel Dieu? Dieu ne va jamais en dehors de sa parole. Dieu ne va pas en dehors de sa parole. Quand tu es vraiment chrétien et que tu connais la parole de Dieu, il y a des questions que tu ne dois pas poser. Mais comme plusieurs m'envoient ces questions-là, je préfère en parler comme ça pour que tout le monde puisse avoir déjà la réponse. Voilà. Sans dire les noms des gens, bien sûr. J'ai toujours l'habitude de garder l'anonymat. Alors, ce jeune homme lui dit quoi? Et il n'a plus les moyens pour continuer ses études. Et comme il est bel homme, il y a une femme mariée, voilà, dans l'église qu'il fréquente, hein, elle dit elle est chrétienne. Lui aussi dit les chrétiens, voilà. Ça, ce sont des choses qui se passent. Les gens ont dit, ah, comme ça se passe là, je ne vais plus à l'église. Judas, il était parmi les disciples de Jésus. Hein. Judas était apôtre. Voilà, il a vendu le maître après. Jésus, lui, il a dit, il aura des faux. Il aura les faux prophètes, il aura les faux pasteurs, mais il y a aussi des faux fidèles, il y a aussi des faux chrétiens. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit au dernier jour, il y en a qui va dire, je t'ai jamais connu. Donc si toi tu veux regarder ça pour ne plus être chrétien, c'est ton problème. Hein. Les faux, il y en a partout. Dans toutes les corporations, je répète, dans toutes les corporations, il y a des faux. Donc dans le milieu chrétien aussi, il y a des faux. Donc c'est pas ça qui montre que la parole de Dieu n'est pas juste. Eux, ils n'ont pas envie d'appliquer, c'est leur problème. Voilà. Donc lui, il dit que la dame, elle est chrétienne, elle vient à l'église avec son mari, il la connaît très bien. Et lui aussi, c'est un jeune de l'église. Mais comme il est bel homme, et lui, il a des problèmes financiers, ses parents n'arrivent plus à assurer ses coûts, et voilà, il n'arrive plus à payer aussi sa chambre à l'université et tout ça. Et donc, la dame l'a approché pour dire, ah, il est très beau, ils se sont vus ensemble quelque part. Et elle a dit, ben moi, je peux m'occuper de toi, pourvu que tu deviennes mon amant, que tu sortes avec moi chaque fois, et puis moi, je continue de payer tes études, je te loge et tout ça. Voilà, je m'occupe de tout, quoi, en fait. Donc, ta vie ne va pas changer, tu seras toujours à un certain haut niveau de vie, mais c'est moi qui m'en occupe. Alors, tu vas me demander mon avis avec cette affaire-là. Je vais lire. Proverbe chapitre 6, du verset 32 au verset 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Lisez ça. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Verset 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. C'est la Bible qui le dit. Tu vas cocufier un autre homme. Tu vas cocufier ce monsieur. Tu vas le cocufier. Toi, tu deviens le gigolo. Tu es un gigolo. Si tu acceptes ça, là. Le gigolo, c'est un jeune amant qui se fait entretenir par une femme d'un certain âge qui a les moyens. C'est ça le gigolo. Donc finalement, toi, tu es venu à l'église. Tu n'es pas venu trouver ton salut. Hein. C'est à l'église que tu es venu trouver le péché. C'est à l'église que tu es venu trouver l'abomination. Tu es venu trouver l'enfer à l'église. Si Dieu vous surprend dans ça, si Jésus vient, parce qu'il a dit il peut venir à tout moment. Si Jésus vient, et même s'il ne vient pas, si la mort te surprend, tu vas en enfer, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as des besoins que tu vas tomber dans le péché. Il y a d'autres moyens. Et c'est parce que vous n'avez pas une vie de prière. Sinon, Dieu a toujours une solution pour chaque situation. Quand le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer rouge, là, hein, il n'y avait pas de situation apparemment. Mais Dieu a dit à Moïse, étends le bâton. Et la mer s'est divisée, ils sont passés. Il y a des situations qui vous paraissent comme sans solution. C'est comme sans solution. Mais si tu pries là, Dieu va diviser la mer, tu vas passer. Celui qui ne veut pas vivre dans le péché, il y a des moyens. Dieu, si tu lui parles, il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes. C'est parce que toi-même, tu aimes la facilité. Donc, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Lisez la Bible, vous allez voir que le péché là, par tous les moyens, il ne faut pas y tomber. Parce que la Bible dit, l'opprobre et l'ignominie vont s'attacher à toi. Tu ne vas pas t'en sortir. Même tes études universitaires, tu ne vas pas réussir. Tu vas réussir, tu ne vas pas avoir un bon boulot. Tu vas avoir un bon boulot, tu ne pourras pas économiser. Tu ne vas rien devenir, tu vas tourner sur cette terre. Parce que ce monsieur qui est en train de coquifier là, Dieu vous voit. Dieu vous voit, toi et puis la femme. Voilà, chers frères et sœurs, lisez la Bible pour éviter de vous tromper. Vous êtes invités à la grande croisade de prière le samedi 13 avril à partir de 14h30 à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ce sera un moment puissant de rassemblement. Si vous êtes en Europe, tous à Aubervilliers à partir de 14h30. Le thème c'est « Recevez le Saint-Esprit ». Si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne, abonnez-vous. Cliquez sur « J'aime » ou bien sur « S'abonner ». Si c'est sur Facebook, juste au-dessus de la vidéo, vous cliquez sur « J'aime ». Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur « S'abonner ». Ce n'est pas payant, donc faites-le comme ça, vous ne raterez
rien et surtout partagez massivement.